Constitution d'un bureau électoral. Il convient maintenant de constituer le bureau électoral afin de procéder à l'élection de notre nouveau président ainsi que des vice-présidents. Je vous propose donc de composer un bureau électoral avec un président, 2 assesseurs et 2 scrutateurs. Je rappelle que le rôle du président et des assesseurs est de veiller au bon déroulement des opérations électorales et que le rôle des scrutateurs est d'assurer le dépouillement et le décompte des voix. Qui est candidat pour être président du bureau électoral? Monsieur Beneventi. Qui est candidat pour être assesseur? Qui est candidat pour être scrutateur? Les noms proposés sont ainsi les suivants. Président du bureau électoral, M. Robert Beneventi. Assesseur, M. Moreno, Mme Rousseau. Scrutateur, Mme Dire, Mme Laporte. Les élus qui le souhaitent peuvent également assister le bureau. Il est proposé de se prononcer à main levée sur cette composition du bureau électoral. Qui est favorable? Qui est défavorable? Qui s'abstient? Le bureau est ainsi constitué. Je rappelle que ce bureau sera identique pour l'ensemble des scrutins. Je demande maintenant à ses membres de rejoindre la table du bureau de vote au centre de l'hémicycle. Le bureau électoral étant installé, nous passons à la première délibération relative à l'élection du président de la métropole Provence-Méditerranée. Depuis le 19 avril 2023, la présidence de la métropole Provence-Méditerranée est assurée par intérim par le premier vice-président, M. Jean-Pierre Girand, maire de Hyères-les-Palmiers. En vertu de l'article L. 2122-7 du Code général des collectivités territoriales, l'élection du président a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue. La majorité absolue est nécessaire aux 2 premiers tours. Si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le candidat le plus âgé est déclaré élu. Quelles sont donc les candidatures? M. Jean-Pierre et la candidat déclaré donc M. Jean-Pierre Girand. Je vous informe que les bulletins de vote et les enveloppes sont disposés sur une table à côté de l'isoloir. Je vous invite à inscrire le nom et le prénom du candidat de votre choix sur le bulletin. Pour que le bulletin soit valide, je vous demande d'écrire le nom et le prénom du candidat de votre choix, sans autre signe distinctif, et de veiller en particulier à ne pas avoir 2 bulletins collés. J'invite donc les élus à se déplacer à l'appel par ordre alphabétique
afin de déposer leur enveloppe dans l'urne placée au centre de l'hémicycle et de signer la liste d'émargement. Les détenteurs d'une procuration sont invités à voter au même moment en leur nom propre, puis au nom de l'élu dont ils portent la procuration. Je vous rappelle que vous ne pouvez détenir qu'une seule procuration par personne. Et je demande à Mme Terramasson de procéder à la vote. Je vous remercie, Monsieur le Président. Pardonnez-moi, je ne vous avais pas vu. Je comprends, il n'y a pas de souci. Essayons, s'il vous plaît, d'être bref, parce qu'on est bientôt. Oui, mais voilà, je veux juste dire que pour voter pour une personne, moi j'ai rien contre toutes les personnes qui sont dans cet hémicycle. C'est le projet qui m'intéresse. J'aimerais savoir s'il va y avoir un changement. Je vais peut-être proposer M. Girand dans plus de transparence dans les grands projets. Par exemple, on n'arrive pas à savoir ce qui se passe autour de Manuel Piccali. Je pense que ce serait bien si on pouvait avoir des discussions plus ouvertes sur les projets en amont et pas uniquement dévoiler les projets. Donc ça, c'est ma première requête que je fais au futur président. Ma deuxième requête, ce serait de revoir un petit peu le plan de transport, parce qu'on a un besoin crucial d'un transport en commun rapide. J'ai voté hier à la Seine, en passant par bien sûr différents endroits de la métropole. Et donc voilà, je pose un peu cette question au futur président, de réfléchir un petit peu à changer un petit peu tout ce qui a été bloqué. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Je vous remercie. Monsieur le Président, je voudrais simplement rappeler que nous ne sommes pas là dans le cadre d'une campagne électorale. Ce monsieur avait tout loisir d'interroger Jean-Pierre Girand, donc tout le monde savait qu'il serait candidat. Et s'il est élu, il aura tout loisir, il n'est pas élu. Donc s'il est élu, il aura tout loisir de nous dire quel est son programme. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans des opérations électorales. Si M. Girand est élu et s'il souhaite vous répondre, il le fera après. Madame Muscotti, oui. Je vous remercie, mes chers collègues. C'est une véritable question. Hier, en conseil municipal, il y a eu des candidats qui ont pris la parole et des élus d'opposition qui ont pris la parole en amont du vote, ce qui me semblait plutôt logique dans une démarche. Moi, la seule chose que je voudrais dire, puisque je me suis exprimée longuement hier, donc il y a eu besoin d'y revenir, c'est qu'effectivement, nous ne sommes pas dans une campagne électorale, puisque la majorité d'hier reste la majorité d'aujourd'hui, il y a un sujet là-dessus. Mon collègue de l'opposition a quand même le droit d'exprimer quels sont les enjeux qu'il défend dans le conseil métropolitain. En revanche, pour ma part, je me permets d'utiliser ce temps de parole pour faire un souhait, en tout cas, vous présenter mes aspirations pour la suite, non pas sur le changement de cas politique, je le répète, mais plutôt sur les sujets de forme. Et j'aimerais, en tant qu'élu, que nous puissions, par la suite, sous votre présidence, puisque vous êtes unique candidat, que nous puissions avoir des débats respectueux. Forcément, nous ne serons pas d'accord, et j'ai envie de dire, et je le disais hier, heureusement que nous ne sommes pas d'accord. Et que la démocratie se base justement sur la confrontation d'idées, sur l'échange d'arguments, de contre-arguments, mais toujours dans le respect des élus que nous sommes, chose qui n'a pas toujours été le cas dans cette enceinte. Je ne reviendrai pas sur les mots parfois accablants qui peuvent circuler à ces micros. Voilà, simplement espérer un débat apaisé pour que les habitants de la métropole puissent s'y retrouver dans nos débats et peut-être retrouver un petit peu de confiance dans la vie politique et en les élus que nous sommes. Je vous remercie. Monsieur Girand, oui, simplement, rassurer Mme Muscotti, d'abord les hommes et les femmes sont différents et le rapproche des problèmes et personnels. Vous évoquez un manque de respect, je pense, pour avoir assisté à toutes les réunions ici qui n'a jamais eu manque de respect. Il y a par celui l'animation qui
qu'ici un débat démocratique. Pour le reste, je répondrai à vos questions, aux interrogations quand je serai président, puisque je ne suis pas encore élu, vous l'avez constaté. Madame Bouchard. Alors, je ne peux pas être présent à ce conseil, j'ai donc demandé à M. Bouchkara pour venir mon intervention. Il ne m'appartient pas de commenter une décision de justice. M. Falco souhaite préserver l'unité, c'est louable, mais si ça doit être M. Girand comme successeur, cette unité est illusoire. La politique, c'est une action, mais c'est surtout des valeurs de groupe. Je pense vous, comme ça, je ne pas M. Girand. C'est trop facile, mais c'est qu'est-ce que vous ne pas interrompre. Madame Bouchard, 3 minutes, s'il vous plaît, autrement vous n'y répondez pas. Monsieur Girand semble être le seul candidat pour cette présidence de la métropole, cependant d'autres vice-présidents ont la légitimité et la compétence pour se présenter à la présidence de la métropole. Élu LR, je voudrais normalement me réjouir d'une candidature liéroise. Mais la personnalité de M. Girand est problématique pour assurer la présidence de la métropole, surtout des informations récentes et potentiellement compromettantes. Donc, par conséquent, je résume. Et à la lumière des informations récemment publiées, je ne peux soutenir la candidature de M. Girand pour la présidence de la métropole qui est venue. Ça, ce sont les propos de Mme Portuaise. Je tenais quand même à le préciser. Je vais vous donner donc mon intervention, puisque c'est quand même normal quand on opposition a la possibilité de s'exprimer à compromis. Donc, nous sommes réunis aujourd'hui sur une présidence pour représenter notre nouveau président. Cette élection a été organisée car M. Falco a été condamné par la justice et a occupé ce poste. Je tiens à saluer le travail important de M. Falco sous sa direction. Notre métropole a connu des progrès significatifs et dans de nombreux domaines, tels que l'économie, l'environnement, les infrastructures, la qualité de vie de nos citoyens. Cette situation est regrettable, mais elle souligne l'importance et l'intégrité de la responsabilité dans notre gouvernance locale. Nous devons être en mesure de faire confiance à nos dirigeants pour prendre des décisions éthiques et équitables et pour travailler dans l'intérêt de tous. La métropole Toulon-Provence-Méditerranée est dynamique. Elle dispose d'un tissu économique important, des sites touristiques exceptionnels et une culture riche et diversifiée. Et il est de notre responsabilité de protéger ces atouts. Aujourd'hui, j'insiste sur l'importance cruciale de la durabilité environnementale. Et je demande au nouveau président de prendre considération de tous ces éléments. Nous sommes confrontés à des défis environnementaux urgents, tels que le changement climatique, la dégradation des écosystèmes et la perte de la biodiversité. Nous devons faire tout notre possible pour protéger notre environnement naturel, car cela a un impact direct sur la santé. À mon sens, la présidence de la métropole de Toulon-Provence-Méditerranée devrait être tenue par les maires des deux plus grandes villes, Toulon ou la Seine, car elles représentent une grande population. En effet, ces deux villes ont une influence significative sur l'économie et le développement de nos territoires, et leur participation active à la direction de la métropole est essentielle pour garantir une représentation équitable et une gestion efficace. C'est pourquoi je ne pourrais soutenir aucune candidature et espère que la Seine-sur-Mer ne sera pas délaissée et oubliée comme par le passé. Merci. Je demande donc à Mme Bernachon de procéder à l'appel. Je fais ça par des paroles de famille. Je vous remercie, M. le Président de séance. Je demande à M. Albertini, Mme Ancelotti, Mme Arnaudville, M. Baldacchini, Mme Lavesti, M. Bellevanti, M. Bernardi, Mme Bernardini, Mme Di,
bonne foi de se lever et d'aller voter. Je souhaite attirer votre attention sur la situation séquentielle anti-Europe. J'appelle M. Bonnet, Mme Oujkara, Mme Breton, M. Capobianco, M. Carassin, M. Cavada, M. Cazet, Mme Chambon, Mme Charles, M. Chambon. Je vais mettre là, comme ça, à côté.